Alors, ce que tu vas retenir de cette activité sur la masse d'une solution, donc on va le retrouver dans la partie je retiens, dissolution d'un solide dans l'eau. Et ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que la masse d'une solution, c'est égal à la somme des masses du soluté et du solvant. Dans l'exemple que l'on a traité, la masse de notre solution, de notre boisson énergétique, c'était bien égal à la somme des masses des solutés. On avait deux solutés qui étaient le sel et le sucre, plus la masse du solvant qui était l'eau. On va traiter ensemble, ai-je bien compris? Donc on te dit que pour reconstituer du lait de croissance, il est indiqué de dissoudre une mesurette de poudre de lait de masse M1 égale 4,6 g dans de l'eau de masse M2 égale 30,0 g. Et on te demande de légender la photographie qui est juste à côté en choisissant parmi les mots suivants soluté, solvant, solution. Et après de calculer la masse M de la solution. Alors sur la photographie, donc tu as du lait en poudre et tu as du lait reconstitué. Le lait en poudre, c'est un solide, c'est ce qui va se dissoudre dans l'eau, donc c'est un soluté. Alors, on va écrire soluté. Ici, tu as du lait reconstitué, donc c'est un mélange de lait en poudre et d'eau, c'est donc la solution. Donc c'est le mélange obtenu par dissolution du soluté, le lait en poudre, dans l'eau qui est là, est le solvant. On te demande après de calculer la masse M de la solution. On sait que la masse d'une solution, c'est égal à la somme des masses du soluté, donc ici le lait en poudre, plus la masse du solvant, donc ici est l'eau. Donc c'est ce que j'ai indiqué. Je sais que la masse de la solution est égale à la masse du soluté, le lait en poudre, qui a une masse de 4,6 g, plus la masse du solvant, donc qui ici sera l'eau, M2, qui est égale à 30,0 g. Donc la masse de la solution, c'est 4,6 g plus 30 g, ce qui fait 34,6 g. Donc la masse de la solution, donc là du lait reconstitué, liquide, est de 34,6 g.